dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine de foi et nous avons la grâce d'être encore aujourd'hui avec notre invitée Audrey Mac. Coucou Audrey, merci d'être avec Et nous. bonjour Annabelle, bonjour Nadine et bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Ravi d'être avec vous. En tout cas, c'est vraiment trop cool, Audrey, que tu puisses faire ces émissions avec nous. Et c'est vrai que tu l'as dit en début de semaine, faut s'adapter. Et puis, on a réussi à s'adapter. On a réussi à t'avoir, non pas une fois, mais 2 fois dans Parole de femmes, grâce à tous ces moyens technologiques. Et d'ailleurs, je vais vous encourager à suivre la série qu'on a pu faire, Audrey et moi. Enfin, c'était surtout Audrey qui l'a faite. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup béni sur la persécution et parce que c'était très intéressant et c'est un sujet extrêmement d'actualité. J'avais pas prévu, Audrey, qu'on puisse en parler, mais quand même, je trouve ça intéressant. Toi, c'est vraiment un sujet que le Seigneur t'a mis à cœur en ce Mhm. moment. Oui, je crois que c'est très à propos. Et quand le Seigneur nous prépare pour quelque chose, il sait certaines choses que l'on ne peut peut-être pas voir ou comprendre, mais Dieu est tellement bon, il nous prépare toujours à l'avance. Et c'est un sujet qui, en fin de compte, était très positif, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Et vraiment, je veux inviter tout le monde à aller regarder ces émissions. Je crois que ça va vous encourager. Mhm. Et oui, c'était une semaine très positive. Moi-même, j'ai la Audrey, la persécution, mais c'est une semaine qui nous prépare, qui nous équipe et qui permet de faire face à la persécution et arrêter de fuir, de se dire «Ah non, est-ce que je vais être courageux?» Au contraire, ça nous équipe justement à devenir courageux face à la persécution et à comprendre aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de nous. Et cette semaine, nous sommes dans une semaine de foi avec vous et j'aimerais vous lire notre verset de la semaine et pour nous encourager à croire et à croire en celui qui a fait la promesse dans Romains 4, 20. Il n'a pas douté par incrédulité. Ça nous parle d'Abraham, mais prenez ce verset pour vous. Je n'ai pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais j'ai été fortifié par la foi et j'ai rendu gloire à Dieu, car j'ai la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors soyez encouragés par cette promesse. Ce que Dieu a promis, Dieu l'accomplit. Et aujourd'hui, nous allons avec Audrey parler de la dépression. Comment sortir de la dépression? Audrey, toi, c'est quelque chose que tu as vécu personnellement. Oui, c'est intéressant. En fin de compte, il y a à peu près 2 émissions passées. Nous avons parlé comment restaurer le mariage. Et moi, quand je regarde, quand je me suis mariée, je savais que c'était mon mari. J'ai traversé où mon mariage était dès le début attaqué et tout ça, et ça a fait en sorte que je me suis trouvée en fin de compte en dépression. Et je veux vraiment encourager des personnes qui regardent parce que des fois quand on traverse la dépression ou le découragement, on a l'impression qu'on est tout seul d'abord, que personne d'autre ne va vivre la même chose et on a l'impression qu'on est dans un tunnel et qu'on ne va jamais en sortir. Et je veux vraiment encourager les personnes, savoir que par la foi, on peut sortir de la dépression. Que la dépression est une attaque de l'ennemi pour vous vaincre, pour vous disqualifier. Et un des plus grands mensonges, c'est que d'abord, vous n'allez jamais vous en sortir, que vous allez devoir être sous médicaments pour le reste de votre vie, que vous allez, et même si, et qu'il n'y a aucun espoir. Je suis là pour vous dire que oui, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la foi, amen, il y a de l'espoir. Rappelez-vous que ce qu'est la foi, c'est la conviction des choses que l'on espère, les choses à laquelle on s'attend. Et Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous d'être dans la dépression. Dieu veut que nous vivions une vie dans la paix, dans la joie, dans la sérénité et d'accomplir ce que Dieu a pour nous, pour notre vie. Et donc, comme tu as dit, Annabelle, je me rappelle de ce que j'ai vécu et j'ai dû
et me rendre compte que que ce n'était pas pour toujours. Et je me rappelle comment j'ai découvert en fin de compte que je traversais la dépression, c'est que j'avais été chez le docteur pour faire un check-up féminin. Et le docteur m'a posé tout un tas de questions et tout d'un coup, je me suis effondrée en larmes. Parce que c'est vrai que, comme je dis, je traversais des moments un petit peu tumultueux dans mon mariage. Le diable m'avait essayé de me convaincre que j'avais fait une erreur. Bref, et je veux encourager les gens, si c'est votre cas, allez regarder l'émission il y a 2 jours de cela. Mais quand le docteur m'a posé toutes ces questions, que je me suis effondrée en larmes, et je me rappelle même, il y avait des matins où j'avais presque des pensées de suicide qui me traversaient la tête. Et moi qui suis une personne très positive, très joyeuse, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand le docteur m'a posé ces questions et que je me suis effondrée en larmes, elle m'a dit, oh, je vais devoir vous traverser une dépression chronique où vous avez un déséquilibre chimique cérébral. Je vais devoir vous prescrire un médicament. Et moi qui suis une personne de foi, j'ai pris cette prescription du docteur et je l'ai mis dans le tiroir en me disant non, jamais, je vais jamais prendre ce médicament. Et c'est intéressant parce que très souvent, les gens, quand ils pensent être dans la foi, ils se disent si je suis dans la foi, je prends pas de médicament. Ou si je suis dans la foi, je vais pas chez le docteur. Rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que l'on entend vient de la parole que Dieu nous donne, cette parole vivante, cette parole qu'il respire, qu'il vivifie, qu'il nous donne, et il peut nous parler de mille et une façons. Amen. Et donc là, quand le docteur m'a donné cette prescription, j'ai mis cette prescription dans le tiroir en me disant non, jamais, je suis une personne de foi, je vais jamais prendre ce médicament. Bref, je vais essayer de raccourcir les choses un peu, mais j'ai pas pris ce médicament en pensant que j'étais dans la foi. Et puis finalement, les choses allaient de pire en pire. Donc j'ai décidé pour essayer de sauver, parce que mon mari ne savait pas comment gérer la chose, donc j'ai pris ce médicament. Mais je me suis sentie tellement minable, tellement coupable, tellement comme un zéro, que j'ai finalement pris ce médicament. Plus tard, j'ai repris de la force, tout s'est un peu équilibré, tout ça, et j'ai décidé d'arrêter ce médicament. Et là, ça a été une grande erreur. Et finalement, je me suis tournée vers le Saint-Esprit. J'ai dit, mais Seigneur, j'essaie de marcher par la foi, mais je suis en déprime, en dépression, j'ai ces pensées suicidaires. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, je ne t'ai jamais dit d'arrêter ce médicament. Il dit, au contraire, je veux que tu prennes ce médicament, mais prends-le par la foi. Pour moi, là, c'était, waouh, comment est-ce que tu peux prendre un médicament par la foi? Amen. Et bref, il m'a dit, prends ce médicament, mais à chaque fois que tu le prends, déclare par la foi que ce médicament te fera du bien. Déclare que quand c'est le moment d'arrêter, moi, je te le dirai. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques semaines. J'ai pris ce médicament par la foi. Et puis, un jour, sans que personne me dise rien du tout, après avoir fait cela, par la foi pendant quelques semaines, un matin, je me suis réveillée. Je savais que je n'en avais plus besoin. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces médicaments, je les ai mis dans les WC, j'ai tiré la chasse et je n'en ai jamais plus eu besoin. Et donc, je veux vraiment encourager. Voyez, prendre un médicament, ça ne veut pas dire que vous n'avez un manque de foi. Ou essayer d'arrêter les médicaments, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la foi. Non, ce qui est la foi, c'est d'être en communication avec Dieu, le Saint-Esprit, et vous vous laissez guider par lui. Et lui, il va vous montrer quoi faire. Et donc, je veux vraiment vous encourager aussi en disant... et je veux vraiment, Annabelle et Nadine, si vous voulez m'interrompre pour dire quelque chose, allez-y. Amen. Mais une chose, alors que je traversais ces choses, une chose que j'ai découvert, que j'étais dans la dépression. Pourquoi j'étais dans la dépression? Parce que j'ai fixé mes pensées sur des choses négatives. Au lieu de fixer mes pensées sur ce que dit la parole, de fixer mes pensées sur des bonnes choses. Et c'est ce que la parole nous dit en fin de compte dans Philippiens 4,
dans le verset 8, il dit au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ce soit l'objet de vos pensées. Je me suis rendu compte, en fin de compte, que j'étais dans la dépression et qu'il y a eu un déséquilibre chimique cérébral parce que au début de mon mariage, au lieu de penser à des bonnes choses, je pensais à des mauvaises choses. Je fixais mon attention sur tout ce qui était négatif, sur tout ce qui se passait, au lieu, parce que la foi fixe son attention sur ce qui est bon, sur ce qui est aimable, qui est noble, qui est vertueux, ce qui est bon. Ah, voyez, et voyez, c'est là déjà, on doit savoir que si vous êtes dans la dépression, c'est parce que vous avez pensé de mauvaises choses. Alors, commencez par la foi à penser à de bonnes choses. Amen. Et c'est ça, c'est très important. Mhm. Et Audrey, tu disais que tu prenais le médicament par la foi. Et est-ce que, à part le fait de prendre le médicament, au niveau de ta relation avec Dieu, est-ce que tu faisais des choses particulières pour sortir de la dépression? Ben, c'est ce que je viens de dire, en fin de compte. Je me suis rendu Ah, compte excuse-moi, que j'étais... t'as rien non, écouté, Annabelle, ou quoi? en fin de compte, tu sais, on dit toujours, les gens pensent qu'ils sont dans la dépression parce qu'ils ont un déséquilibre cérébral, chimique cérébral. Mais le Seigneur m'a montré que j'avais un déséquilibre chimique cérébral parce que j'avais passé des semaines, des jours à penser à des choses négatives. Donc, Mhm. ce que Dieu m'a montré, c'est que si je voulais contre-attaquer la chose, et je devais déjà pour dire aux gens, vous n'avez pas à être le déséquilibre chimique cérébral. Vous n'avez pas à être dans la dépression. Pensez à penser positif. Pensez à des bonnes choses. Pensez la parole. Pensez des choses positives, des bonnes choses. Pensez, fixez votre attention sur de bonnes choses et vous n'aurez pas la dépression. Mais si vous êtes dans la dépression, alors vous pouvez changer les choses, même des fois sans prendre de médicaments, à commencer à changer votre manière de penser. Pensez comme Jésus nous a dit. Et c'est intéressant aussi que Jésus a dit auparavant, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et une des choses qu'il nous a dit, afin de ne pas être dans l'inquiétude, qui est la peur, qui nous fait rentrer dans la dépression, une des choses que Jésus nous a dit, il a dit, c'était dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, n'ayez aucun souci, n'ayez aucun souci. Et je paraphrase, ne soyez pas dans la peur, dans la déprime. Il dit, regardez, il nous dit, regardez les oiseaux des champs. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas et vos pères va les nourrir. Amen. Regardez les lys des champs. Amen. Ils ne tissent pas, ils ne tricotent pas, mais votre Père les habille mieux que Salomon. Ce que Jésus voulait nous montrer, c'est que des fois, on peut sortir de la dépression, de la peur, de l'inquiétude pour mille et une raisons en méditant la fidélité de Dieu. Et méditer, ça veut dire fixer nos pensées. Penser constamment, méditer. C'est comme, vous voyez, très souvent, le souci, qu'est-ce que c'est? Le souci, la peur, l'inquiétude, la dépression, qu'est-ce que c'est? C'est la méditation négative. On pense à des choses négatives. Si on veut changer cela, on doit commencer à penser à des choses positives. Et vous savez, on peut commencer à méditer? La fidélité de Dieu. Et je dis toujours aux gens, commencez à méditer, à réfléchir, à penser tout ce que Dieu a fait pour vous, toutes les bonnes choses que Dieu a fait. Quand on médite comment Dieu nourrit les oiseaux, comment il habille les feuilles de champ, comment il vous a guéri, comment il a fait ceci, comment il vous a sauvé, comment il est intervenu dans notre vie. Et on peut penser à toutes ces choses positives, la fidélité de Dieu. Et ça va faire en sorte qu'on va penser positivement et ça va nous faire sortir de la déprime.
Amen. Je parlais justement avec une dame hier, je devais l'interviewer pour une prochaine émission, et elle partageait son témoignage. Et cette dame, en fait, a eu un choc. Elle a vécu des événements vraiment difficiles, en fait. Et ce sont ces événements-là, les chocs de ces événements-là, qui l'ont entraînée. En fait, elle a fait une dépression pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Elle s'en est sortie. Dieu l'a relevée. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que Audrey est en train de dire est très important lorsqu'on parle de la dépression, parce que ce sont nos pensées, en fait. Et quand on vit un choc, que ce soit, voilà, elle avait vécu des chocs par rapport à sa vie, mais ça peut être aussi des difficultés, ça peut être plein de choses. Maintenant, nos pensées, on arrive qu'on pense que ce problème-là. Et on nourrit ces pensées-là, on se retrouve à penser qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus, il y a plus d'avenir, que tout s'arrête ici. Mais quand Audrey a dit de ce verset dans Philippiens 4, verset 8, qui va dire justement de fixer nos yeux, voilà, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Quand on est déprimé, on peut juste commencer par une seule pensée. Peut-être que ce serait trop gros de dire, pense à tout ce qui est merveilleux parce que tu as l'impression que tout va mal. Mais si tu peux juste focuser sur une chose, sur l'amour de Dieu, juste focuser sur le fait que Dieu t'aime d'un amour éternel, et juste penser ça, Dieu m'aime. Et peut-être commencer même à le dire, à vraiment le verbaliser, à le dire à haute voix. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Dieu m'aime. Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est peut-être juste cette petite phrase-là. Audrey parlait de la foi qui vient du réma, de la révélation. Et c'est peut-être cette révélation de juste que vous êtes aimé. Et parce que vous êtes aimé, votre vie, elle est précieuse. Mais parce que vous êtes aimé, votre santé, elle est précieuse. Et à partir de là, c'est un pas de foi de commencer à déclarer cette vérité de la parole de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que la porte s'ouvre pour que le Saint-Esprit puisse venir faire un travail dans votre vie. Non, on parlait, c'est important même de voir des témoignages, ce que vous voyez, vous regardez, vous écoutez, va faire en sorte que vos pensées vont être fixées sur le positif ou le négatif, parce que la Bible dit, telles sont les pensées de ton âme, Proverbe 23:7, tel tu es. Et donc, nous pensons des choses parce que nous regardons sur certaines choses. Et moi, un petit exemple très concret, quand moi je traversais cette période où je me sentais comme dans un tunnel et que j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir, une des petites choses que le Saint-Esprit m'a dit de faire, il me dit, regarde des films marrants. Regarde des films marrants de comiques. Et pourquoi? Parce que si je regardais des choses marrantes, ça allait faire en sorte que j'allais penser à des choses marrantes, et parce que la joie du Seigneur est notre force. Ou la joie, c'est comme un bon remède, la Bible nous dit dans Proverbe 17:22. Donc, d'essayer de fixer de regarder des choses positives afin qu'on puisse penser à des choses positives, méditer à ce qui est bon, ce qui est vertueux. Et comme Nadine a dit, même des fois peut-être que c'est qu'une seule chose, mais vous savez, c'est important de fixer notre regard sur ce que Dieu dit, sur la joie, sur des bonnes choses, des choses positives, au lieu de fixer notre attention toujours sur ce qui est négatif, sur ce qui est autour de nous. Amen. Et c'est ça la foi. La foi, c'est marcher par la foi, c'est marcher sur ce que l'on sait qui est vrai, qu'on laisse la vérité nous dominer au lieu que ce qui est autour de nous, ce que l'on vit, devienne notre réalité. Amen. Ça veut dire qu'on doit choisir de voir au-delà, de regarder ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est noble. Et Audrey, en début d'émission, j'avais la pensée pour les films drôles et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas le dire, je sais pas si c'est inspiré, mais bon, puisque tu le dis, eh bien, c'est ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai regardé, et ça n'a pas l'air vraiment tellement, comme tu le dis, ça n'a pas l'air tellement spirituel, mais c'est spirituel parce que la joie est spirituelle. Tout ce qui peut susciter de la joie est spirituel. Et Audrey, est-ce que tu voudrais encore une fois prier pour toutes ces personnes qui luttent en ce moment avec la dépression? Et encore une fois, nous croyons que Dieu va agir et que c'est le temps pour vous d'une délivrance, c'est le temps pour vous d'une guérison. Et oui, je veux vraiment encourager tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un témoignage. Je faisais une conférence qui était en live et un monsieur qui était pasteur et qui était en dépression chronique pendant 25 ans. Alors que je priais et qu'il était là, qu'il a entendu, qu'il a vu de l'autre côté, à des milliers de kilomètres,
il a ressenti des picotements dans son cerveau, il a été instantanément guéri. Alors je relâche ma foi et dis que au nom de Jésus, à l'instant même où vous m'entendez et vous nous regardez, je déclare que l'esprit, l'onction du Seigneur, cette onction qui libère, qui enlève le joug et détruit le fardeau, amen, qui détruit le fardeau, qui enlève peu importe, je déclare au nom de Jésus que cette onction va vous libérer à l'instant même. Je déclare à cet esprit de dépression de lâcher prise, que votre cerveau maintenant soit libéré, guéri au nom de Jésus, que la chimie de votre cerveau soit réétablie, rééquilibrée au nom de Jésus, que toute dépression, toute pensée de suicide puisse partir au nom de Jésus, que à l'instant même vous puissiez connaître cette joie du Saint-Esprit qui est en vous, soit libérée comme Jésus a dit, un fleuve d'eau vive qui puisse couler de votre sein, que vous puissiez expérimenter maintenant cette libération au nom de Jésus, cette joie, cette paix et cette vie qui va couler de votre sein au nom de Jésus, car nous déclarons que l'ennemi, cet esprit de dépression, de peur, de suicide, soit lié sur votre vie à l'instant même. Et nous te remercions, Père, car tu es vie, tu es paix et tu es liberté. Que ton esprit maintenant les couvre, les anime, et au nom de Jésus, qu'ils puissent connaître cette paix à l'instant même. Amen et Amen. Amen. Et Audrey, j'aimerais te demander de prier aussi pour le baptême du Saint-Esprit, parce que je crois que certaines personnes ont besoin d'expérimenter ce baptême de feu, d'expérimenter le Saint-Esprit qui vient sur eux. Et en fait, ce sera la réponse à toute cette tristesse, cette lourdeur qu'ils peuvent vivre dans leur vie, parce qu'ils ont besoin de vivre cette rencontre avec l'Esprit de vie. Amen. Et c'est intéressant parce que quand Jésus parlait, j'ai parlé de cette joie qui est en vous, cette fleuve d'eau vive. Jésus, dans Jean 7, versets 37 à 39, il dit, des fleuves d'eau vive ont coulé de votre sein, et de là, il parlait du Saint-Esprit, qu'il était sur le point d'envoyer. Et c'est intéressant, cette connexion. Et donc, je prie maintenant, au nom de Jésus, pour ce baptême du Saint-Esprit. Répétez après moi, Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus. Et je crois, parce que je te demande, je reçois le Saint-Esprit. Je vais ouvrir ma bouche et prier en autre langue, car Saint-Esprit me donnera cette habilité. Alors je déclare maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche et commencez à bégayer comme un enfant, à émettre des sons comme un enfant. Un enfant, quand il veut parler, il commence à ouvrir les bouches et ça c'est du bababa, kara, baba, dada, bobo, dodo, papa, tata. Alors commencez à émettre des sons. Soyez remplis du Saint-Esprit, que cette puissance vous remplisse, que la personne du Saint-Esprit vienne et survienne sur vous à l'instant même pour vous remplir maintenant de vie, de sa puissance et de cette paix qui dépasse tout raisonnement. Soyez remplis au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche, allez-y, soyez libres au nom de Jésus. Soria mana kasiki chonde, kibia praba kashtande. Amen et Amen. Alléluia. Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, laissez-nous un commentaire, partagez-nous ce que vous avez vécu, et vous avez été déjà tellement nombreux à laisser des commentaires suite à différentes interventions qu'Audrey a pu faire sur EMCI pour nous dire que vous avez été remplis du Saint-Esprit. Et Audrey, d'ailleurs, demain, je partagerai quelques témoignages
concernant le baptême du Saint-Esprit, parce que j'avais pas prévu qu'on prie pour ça aujourd'hui, mais je veux quand même lire un témoignage d'un partenaire qui nous a dit, Audrey, et l'émission de parole avec Audrey Mac m'a guéri de l'esprit de culpabilité qui me rongeait depuis des années. Merci, car cette chaîne a restauré ma vie spirituelle. Alors Audrey, si ça peut t'encourager à continuer de venir nous bénir dans Parole de Femme, gloire à Dieu. Et aussi, j'aimerais vous partager un autre témoignage qu'on a reçu d'une femme qui nous dit « Je remercie le Seigneur pour la chaîne EMCI, toutes les personnes qui contribuent et participent à cette œuvre. J'avais abandonné le Seigneur depuis plus de 6 ans et durant cette période de confinement en mars 2020, je passais mon temps à regarder des vidéos sur YouTube et un jour, je suis tombée sur Prière inspirée que je ne connaissais pas et j'ai commencé à suivre les différents sujets et Dieu s'est révélé à mon cœur. Moi qui n'aimais pas lire, j'ai eu cette soif de lire la Bible et de comprendre des choses qu'auparavant je ne comprenais pas dans la Bible, de prier pendant des heures, chose aussi que je ne faisais pas. J'étais une femme brisée et meurtrie durant des années et aujourd'hui je suis libre. Jésus m'a délivrée. Alors gloire à Dieu pour ce témoignage extraordinaire, pour ce que Dieu fait à travers vos vies. Et demain, nous serons encore avec toi, Audrey. Tu vas continuer et terminer cette semaine avec nous et nous pourrons parler de la provision parce que nous croyons que Dieu est celui qui pourvoit.